Mes chers, ça y est, voici encore notre agroéconomiste, M. Tchobli Mardoché, toujours en activité avec son équipe technique du projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Là, c'est le parc qui est en construction. La personne, elle a déjà commencé son projet, mais ça n'aboutit pas comme cela se doit. Donc, elle m'a fait appeler et je suis parti observer les choses. Et après avoir observé, j'ai dit, on doit arranger les choses. Là, nous sommes en train de corriger la composition du substrat dans le pack. C'est très intéressant. Et je profite par là pour vous dire simplement que l'élevage des escargots, c'est une occasion à saisir. Mes chers, c'est une occasion à saisir. Vous voyez, elle a commencé, mais la végétation ne devrait pas comme ça. D'accord? Ça devrait vraiment tourner comme cela se doit. Donc, nous allons corriger. Très bientôt, vous allez voir comment l'équipe est en train de travailler pour pouvoir corriger cela. Et je vous le jure, il faut une très bonne végétation, des choses qu'il faut. D'accord? Et comme je le disais toujours, pour monter son projet de d'élevage d'escargots, il y a des étapes à respecter. Là, c'est une superficie de 700 mètres carrés. D'accord? Et la personne, elle a acheté. On a construit le forage, le système d'eau, source d'eau. Et comme je le disais toujours, c'est-à-dire c'est quelque chose que nous ne pouvons pas négliger. Parce que l'eau est indispensable à la production animale qu'à la production végétale. Donc, on a installé un château d'eau. Après ça, il faut un magasin. Là, c'est le nœud de connexion du système d'irrigation dans le parc vers le château d'eau. Et je vous le disais toujours, il faut forcément des dortoirs pour le personnel. Il faut un personnel sur le site. C'est obligatoire. Et toi-même aussi, étant le personnel, étant le responsable de la ferme, tu dois avoir aussi un magasin et un bureau. Donc là, vous verrez déjà 3 bâtiments, d'accord, séparément. Là, c'est le magasin. Donc, c'est là nous avons stocké les matières premières qui vont rentrer en composition du substrat dans le pack. D'accord? Parce que nous, on veut déstabiliser l'écosystème et refaire ça pour elle. D'accord? Et ici, ça, c'est des coquilles, des œufs, d'accord, que nous allons utiliser pour la préparation de la provende. Pour les escargots, ça peut rentrer aussi en composition de substrat, d'accord? Parce que les escargots en ont besoin. Donc, je le disais et je le disais, l'élevage des escargots, c'est une occasion à saisir en Afrique. Je vous jure, c'est déjà développé dans les pays occidentaux. En Europe, la filière, elle est bien développée. Mais ce qui n'est pas encore le cas en Afrique. D'accord? Donc, regardez, là, c'est les travaux préliminaires que nous sommes en train d'effectuer. Donc, je vous invite les uns les autres. Nous sommes disponibles de vous donner une formation de qualité, une formation professionnelle. Parce que nous, c'est notre domaine. Donc, nous sommes toujours en activité. Là, c'est un pack séparé en 2 compartiments. Et on a déjà fait les travaux nécessaires pour la composition du substrat et les matières qu'il faut, parce que c'est plusieurs matières et la composition des matières dépend de la terre initiale qui est là, d'accord? Donc vous voyez, voilà un peu. Donc c'est comme ça nous sommes en train de travailler. Le système d'irrigation, tout est ok, tout est nickel, vous voyez. Donc maintenant on peut lancer maintenant la végétation. Et 2 mois vers 3e mois, je pense que je viendrai vous présenter l'évolution de l'écosystème. D'accord? Donc, les éléments, ils sont en activité, en train de travailler. Chez nous, c'est le travail. Nous devons travailler pour satisfaire nos clients. Donc, voici un peu les matières que nous sommes en train de disperser dans l'intérieur du parc pour pouvoir mieux composer le substrat. Parce que si tu n'as pas une très bonne composition, je pense que
ça joue plusieurs rôles. Ça favorise le développement de l'écosystème, c'est-à-dire la végétation. D'accord? Ce que nous sommes en train de là, c'est pour favoriser une très bonne végétation et c'est pour favoriser l'éclosion des œufs. Je me répète, l'éclosion des œufs. Parce que c'est un milieu naturel. On ne va pas faire l'incubation. Tout va se passer naturellement. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, ça va favoriser l'éclosion des œufs. Ça va favoriser aussi l'alimentation du substrat parce que les escargots, leur premier aliment, c'est la terre. Donc, ça va favoriser aussi leur alimentation. D'accord? Donc, voilà un peu brièvement les parties que nous pouvons vous citer. L'important de ce que nous sommes en train de faire. Donc, comme je disais, que c'est une occasion que nous devons saisir et c'est une opportunité pour nous, les Africains, étant en diaspora ou bien toujours résidents, nous devons investir et à promouvoir le levage des escargots, laquelle est encore à l'étape embryonnaire sur le continent. Le levage des escargots est encore à l'étape embryonnaire sur le continent. Et vous devez savoir qu'en effet, les escargots commercialisés en Afrique proviennent à grande partie du ramassage effectué dans les forêts pendant les saisons pluvieuses. Or, aujourd'hui, avec l'urbanisation, déforestation, les feux de brousse, et la construction des infrastructures et autres, non, il serait difficile dans 5 ans, dans 10 ans, d'avoir des escargots en quantité pour pouvoir consommer. Donc, seuls ceux qui seront dans l'élevage pourront bénéficier. Et les gens ont déjà commencé par gagner dans ce projet. Ils ont déjà commencé par gagner dans ce projet. Donc, je vous invite les uns et les autres. Ensemble, nous allons investir dedans. Maintenant, pour investir dans ce projet, il y a des étapes que vous devez respecter. Il faut s'accrocher aux techniciens du domaine. Nous sommes du domaine toujours. Donc, on a beaucoup d'expérience. On a beaucoup d'expérience et on peut partager ça avec vous. C'est ça que j'appelle la formation professionnelle continue. Et après la formation, nous sommes disponibles aussi de vous accompagner aussi techniquement dans l'installation. Ce que nous sommes en train de faire là, on appelle ça accompagnement technique. D'accord? Ça, c'est les matières premières qui vont rentrer maintenant en composition de notre substrat, de la terre des escargots. Moi, j'appelle ça la terre des escargots. D'accord? Parce que si l'environnement n'est pas propice pour les escargots, vous n'aurez pas des résultats qu'il faut. Vous voyez? Donc, nous avons une très bonne équipe qui peut vraiment travailler pour vous. Tu as déjà reçu une formation, c'est bien, tu veux te lancer dedans. Il faut nous contacter pour avoir des informations nécessaires dans l'installation. Ou bien tu veux te faire former. Rentre en contact avec nous, nous allons t'aider à réaliser ce projet. Je te dis, les gens sont dedans et ils sont en train de gagner déjà. Tu es au diaspora, tu te demandes en quoi je peux investir en Afrique. Je te dis que c'est une occasion pour toi d'investir dans le levage des escargots. Mais investir dans le levage des escargots, ça a des étapes à respecter. D'accord? Et ces étapes seront bien développées au cours d'une formation. Et c'est ça qui va te permettre maintenant de réussir dans ton projet. D'accord? Et il faut savoir que ces escargots n'ont aucune nuisibilité sur l'environnement. Ils ne font pas de bruit. Les escargots, hein, ils ne dégagent pas d'odeur et ne sont presque pas souvent touchés par des épizooties. D'accord? Et en plus, sur le plan logistique, le levage des escargots n'est pas coûteuse. Comparativement aux autres types de levage, n'est pas coûteuse. Car quand on prend les escargots, consomment peu et apportent en termes d'équipement et les apports en termes d'équipement et de main-d'œuvre ainsi que le financement sont relativement faibles. Je dis bien sont relativement faibles par rapport aux autres types de levage. Volailles, chèvres, bovins, porcs, etc. Il faut faire l'expérience pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, je t'invite à une formation professionnelle. Des formations en ligne bien cadrées. Je t'assure, après la formation, toi-même, tu seras content. Et après la formation, on est disponible aussi pour t'accompagner. Et des suivis rigoureux. Donc, c'est notre objectif
Vous voyez, non, que l'équipe est toujours en activité. Et chez nous, c'est comme ça. Et l'importance de faire l'élevage des escargots dans un parc est énorme. Nous avons deux formes. Nous avons élevage sous forme bassin et nous avons élevage dans des parcs. D'accord? Et sous forme bassin aussi, c'est bon. Mais dans des parcs aussi c'est bon. Le reste, la formation t'aidera à mieux encadrer et à faire le choix du modèle d'élevage que tu veux entreprendre. D'accord? Et dans un élevage en parc, les résultats sont énormes. Et encore, il faut comprendre que l'escargot est quelque chose de naturel. Donc, nous, on a décidé de lui créer des conditions naturelles. D'accord? Nous, on va créer l'écosystème pour lui. Et c'est dans ça qu'il va vivre et il va donner ses résultats. Et ça va grossir, ça va donner des revenus que nous pouvons vraiment utiliser pour développer l'Afrique. Alors, tout le monde est invité à investir dans ce projet. Mon numéro WhatsApp est toujours à l'écran. Déjà, dès le début, mon numéro WhatsApp est là. Je vais répéter. C'est le plus 229 94 17 37 31. Je répète, mon numéro WhatsApp pour rentrer en contact avec moi, il faut me contacter sur plus 229 94 17 37 31. Nous allons discuter main à main. Merci beaucoup.